Meghan Markle et le prince Harry auraient probablement effectué la tournée en cours dans les Caraïbes à la place du duc et de la duchesse de Cambridge s'ils n'avaient pas quitté la firme, selon un commentateur royal. Meghan et le prince Harry ont cessé d'être des membres actifs de la famille royale fin mars 2020. Mais un expert royal pense que le duc et la duchesse de Sussex auraient probablement joué un rôle majeur pendant le jubilé de platine de la reine s'il était resté dans le giron royal comme membre de la famille royale à plein temps. L'historien et commentateur Dr Édition Owens a déclaré à Express.co.uk que le duc et la duchesse de Sussex auraient été un excellent choix pour la visite au Belize, aux Bahamas et en Jamaïque entreprise par Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William cette semaine. Il a déclaré, « La question que j'ai supposé avoir été posée est la suivante, si Harry et Meghan faisaient toujours partie du groupe, seraient-ils ceux de la tournée dans les Caraïbes? Eh bien, probablement. Tout simplement parce que Harry avait déjà établi de bonnes relations avec les pays des Caraïbes. Et Meghan est beaucoup plus connue dans cette partie du monde. » Le Dr Owens a ajouté que le duc et la duchesse de Sussex suscitent un grand intérêt parmi les jeunes générations. L'historien a également déclaré que la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer représente une perte pour la famille royale. Meghan, en particulier, aurait pu aider la société à se connecter avec des personnes du monde entier d'une manière différente de celle des autres membres de la famille royale. Le Dr Owens a déclaré, « Meghan est naturellement une perte, elle était un autre type de symbole royal que les autres membres de la famille en raison de son héritage métis. Elle pouvait se rapporter à des personnes ayant un héritage différent de différentes manières, d'une manière que la maison de Windsor, descendante de l'héritage blanc allemand, anglo-saxon et nord-européen, ne pouvait tout simplement pas espérer se connecter dans les mêmes termes. » Meghan et Harry ont annoncé pour la première fois leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en janvier il y a 2 ans. Le couple a déclaré dans une déclaration partagée sur leur compte Instagram aujourd'hui disparu qu'ils voulaient se tailler un nouveau rôle progressif au sein de l'entreprise. Alors qu'ils voulaient continuer à représenter la reine avec des fonctions royales, ils voulaient également devenir financièrement indépendants et vivre entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Cependant, cette solution n'a pas été jugée possible et le duc et la duchesse ont finalement reculé de leur rôle, une décision les empêchant d'effectuer tout engagement royal et toute tournée. De plus, ils ne peuvent plus détenir des patronages militaires et royaux. À leur tour, ils sont libres de vivre à l'étranger avec leurs enfants et de conclure des affaires rentables. Comme l'a noté le Dr Owens, le prince Harry a marqué le jubilé de diamant de la reine en 2012 en visitant les mêmes pays inclus dans la tournée en cours de Kate et du prince William. En Jamaïque, le duc de Sussex a rencontré la première ministre du pays de l'époque, Portia Simpson-Millais. Quelques mois seulement avant la tournée du duc, l'ancien dirigeant politique a juré que la Jamaïque deviendrait une république. Malgré sa promesse républicaine, la rencontre entre Madame Simpson-Millais et le prince Harry a été très cordiale, le duc étant accueilli par le politicien avec un câlin. Rappelant la visite du prince Harry dans le pays, le Dr Owens a déclaré, « La tournée du prince Harry en Jamaïque en 2012 s'est très bien déroulée auprès du public. Tout comme celle entreprise par les Cambridge. C'était une visite de bonne volonté », a-t-il ajouté. Le Dr Owens a également déclaré, « L'idée à l'époque était de renforcer le soutien royal à la cause royaliste grâce à la tournée. » Kate et le prince William ont fait face à des protestations lors de leur tournée en cours à travers les temps. Avant leur arrivée au Belize,
Leur première destination, ils ont été contraints d'annuler un engagement dans une ferme de cacao à Indian Creek en raison de manifestations organisées par les habitants. À leur arrivée en Jamaïque mardi, les manifestants ont organisé un rassemblement près du Haut-Commissariat britannique à Kingston pour demander des réparations pour l'esclavage.